Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de l'un des anesthésiques les plus utilisés au monde, le propofol. C'est un nom que beaucoup de gens ont déjà entendu, mais son histoire et son fonctionnement sont absolument fascinants. Il est tellement omniprésent dans les blocs opératoires si familiers pour les anesthésistes et les infirmiers qu'il a fini par hériter d'un surnom très imagé. On l'appelle le lait de l'amnésie. Un nom qui en dit long, n'est-ce pas? Lait tout simplement parce qu'il a cette apparence blanche et opaque. Et amnésie, bien sûr, pour son pouvoir quasi instantané d'éteindre la conscience. La question est là. Comment un liquide qui a l'air si simple peut endormir n'importe qui en un claquement de doigts? Pour le comprendre, il faut suivre son parcours, de l'injection dans la veine jusqu'au plus profond du cerveau. Tout commence donc par l'injection. Et à partir de ce moment, un compte à rebours s'enclenche. Un voyage incroyablement rapide rendu possible par une formule vraiment unique. Alors, quel est son secret? En fait, le principe actif du propofol est une huile. Et comme l'huile et l'eau, ça ne se mélange pas, on le prépare dans ce qu'on appelle une émulsion lipidique, avec de l'huile de soja et des phospholipides d'œuf. C'est ça qui lui donne cet aspect de lait. Et c'est justement cette nature grasse qui est la clé de tout. Ça lui permet de traverser les membranes des cellules à une vitesse folle. Et quand on dit vitesse, on ne plaisante pas. Le délai bras-cerveau, c'est-à-dire le temps entre l'injection et l'arrivée au système nerveux central, est d'environ 30 secondes. C'est un compte à rebours express vers l'inconscience. Bon, maintenant que le propofol a atteint sa cible, le cerveau, que se passe-t-il exactement? Eh bien, c'est comme si on appuyait sur un interrupteur général. Pour faire simple, le propofol va se fixer sur des récepteurs bien spécifiques dans le cerveau, les récepteurs gamma. Le gamma, c'est le principal messager chimique qui dit aux neurones « calmez-vous, ralentissez ». Le propofol, lui, ne fait qu'amplifier ce message. C'est comme s'il montait le volume du signal stop. Résultat, l'activité cérébrale chute de façon spectaculaire. Et si le propofol est devenu la star des anesthésiques, c'est qu'il a surclassé ses prédécesseurs, comme le thiopental. Non seulement il est environ 2 fois plus puissant, mais il a des atouts majeurs. Par exemple, il dilate les bronches, ce qui est une bénédiction pour les asthmatiques. Et surtout, il a un effet antinauséeux, ce qui change radicalement le confort du patient en réveil. Mais attention, l'action du propofol ne s'arrête pas au cerveau. C'est un produit tellement puissant qu'il déclenche un véritable effet domino dans tout l'organisme. Et cette puissance a un revers. Son effet secondaire le plus connu et le plus important, il touche le système cardiovasculaire. En clair, le propofol est un vasodilatateur majeur. Il détend et élargit les vaisseaux sanguins. Et le chiffre est parlant. Une seule dose d'induction, la dose pour endormir, peut provoquer une chute de la pression artérielle de 25 à 40%. C'est une baisse vraiment considérable qui explique pourquoi la surveillance par l'anesthésiste doit être constante et sans faille. Bien sûr, tout le monde ne réagit pas de la même manière. Des facteurs comme l'âge, le sexe ou l'utilisation d'autres médicaments peuvent amplifier ce risque d'hypotension. C'est tout l'art de l'anesthésie, ajuster la dose parfaitement à chaque personne. Passons maintenant à la phase du réveil. Et c'est là que le propofol nous révèle un de ses secrets les plus surprenants, une sorte de paradoxe sur la façon dont le corps s'en débarrasse. Voilà l'énigme. Le réveil clinique, le moment où on ouvre les yeux, est très rapide. On parle de 5 à 10 minutes. Pourtant, le médicament met des heures et des heures à être totalement éliminé du corps. Alors comment est-ce possible? La réponse tient en un concept un peu technique, la demi-vie contextuelle. En fait, ce qui compte pour le réveil, ce n'est pas le temps que met le produit à quitter le corps, non, c'est le temps qu'il faut pour que sa concentration dans le sang chute de moitié. Et avec le propofol, cette chute est hyper rapide, parce que le produit ne s'en va pas tout de suite, il se déplace. Regardez bien cette différence. À gauche, le réveil clinique. Quelques minutes suffisent pour que la concentration dans le sang baisse juste assez pour qu'on reprenne conscience. Mais pendant ce temps-là, le propofol, qui adore la graisse, s'est réfugié dans les tissus adipeux du corps. Il y est stocké, puis il va être libéré tout doucement, très lentement. C'est cette élimination finale, à droite, qui prend des heures. Pour résumer, le propofol est vraiment l'exemple parfait de la dualité de la pharmacologie moderne. Il est incroyablement efficace, mais il demande en contrepartie une maîtrise absolue. Alors, si on fait le bilan, d'un côté, les avantages sont immenses, endormissement rapide, réveil clair et sans nausée, sécurité pour les asthmatiques. De l'autre, des inconvénients bien réels, cette fameuse chute de tension, la douleur à l'injection qui est fréquente et un risque d'infection si l'asepsie n'est pas parfaite, car cette émulsion est un super terrain de jeu pour les bactéries. Tout cela nous mène à une seule conclusion, et c'est vraiment la plus importante de toutes. Le propofol est un outil formidable, c'est certain, mais il est loin d'être anodin. Son efficacité et sa sécurité reposent entièrement sur l'expertise et la vigilance de l'anesthésiste qui le manipule. Et on termine avec cette réflexion.
Le propofol a sans aucun doute révolutionné l'anesthésie en la rendant plus sûre, plus efficace et plus confortable pour des millions de personnes. Mais son histoire nous rappelle une chose essentielle en médecine. Les outils les plus puissants sont aussi ceux qui exigent le plus grand des respects.